Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du prophète Élie, souverain patriarche Zosime. Le mystère du sermon 2613. Cinquième partie. Seigneur, bénisse. Mes chers, je vais donc continuer à vous présenter les faits afin que vous aussi puissiez comprendre ce mystère et vous en réjouir. Ce Soborzemski 2613 s'est produit avant tout schisme dans l'unité de l'église locale russe. Et avec le tsar Ivan le Terrible, il y avait lieu le Stoglav, également le conseil local de toute église russe. Autrement dit, le concile a eu lieu très peu de temps avant le schisme. Il s'avère que ce Soborzemski, par son sermon, oblige tous à être fidèles à ce concile. Les vieux croyants, le patriarcat de Moscou, et l'église orthodoxe russe hors frontières, et les catacombes, c'est-à-dire toute l'église russe, et maintenant le monde entier. Parce que les seuls conciles qui se sont réunis en Russie, les conseils locaux ainsi que le Soborzemski qui ont condamné le judaïsme, désormais unis sur un pied d'égalité avec l'orthodoxie, ce qui est une terrible hérésie. Ce sermon de 1613 préserve la providence divine, et c'est précisément ce sermon qui oblige chacun à s'unir. Comprenez-vous, ceux qui ne resteront pas fidèles à ce serment d'allégeance, même au dernier tsar, demeureront hors de l'Église, c'est-à-dire que ce serment oblige tous à s'unir. Première, infidélité aux prophéties concernant le dernier tsar. Deuxième, infidélité à la providence de Dieu. Troisième, celui qui est fidèle aux prophéties sur le tsar ne sera en aucun cas fidèle au sermon judaïque. Comprenez-vous? Cela signifie que ce concile et le sermon sont préservés des judéences, de la bête de l'antéchrist, du diable. Mais toutes ces préservations des judéences, l'esprit de l'antéchrist, sont préservés par Élie le prophète. Ceci est écrit dans la Bible. Quatrième, si cela vous sauve de la bête, alors ces personnes seront scellées, comme il est dit dans l'Apocalypse de Jean le théologien. Comprenez-vous? Cinquième, tout cela est un serment envers Élie le prophète, et la fidélité à Élie et la fidélité à Dieu. Voyez-vous à quel point tout est merveilleux. Je vous l'explique déjà, mes amis, étape par étape, pour faciliter la compréhension. Et ce serment prophétique du Zemski Sobor fut scellé par le signe de la croix avec 2 doigts. Si le schisme avait eu lieu avant ce serment, certains n'auraient pas accepté ce serment et auraient eu une justification pour leurs actions. Mais le Seigneur, dans sa sagesse, laissera chacun sans réponse l'heure du jugement dernier. Comprenez-le bien. Et tout est révélé et expliqué. Le patriarcat de Moscou et l'église orthodoxe russe hors frontières et les catacombes et tous les autres ne sont-ils pas tenus de rester fidèles à ce serment de 1613? Ils se sont. Et si tout le comprend, ils se réuniront. Vous comprenez? Sixième, la fidélité au serment guérit le schisme. Vous voyez comme c'est merveilleux. Dites-moi, les soi-disant églises officielles restent-elles aujourd'hui fidèles au serment du Zemski Sobor de 1613? Restent-elles fidèles au dernier tsar orthodoxe promis? Non. Voilà ce qui les démasque. Ils s'embrassent avec les juifs et trompent le peuple. Même s'ils ne m'avaient pas accepté, il aurait au moins essayé d'être fidèles aux prophéties concernant le dernier tsar orthodoxe, ce qui les aurait au moins un peu justifiés. Mais c'est conditionnel. Mais ce même patriarcat de Moscou craint même de parler des derniers anciens, c'est-à-dire de ces prophéties où ils évoquaient le dernier tsar. Il est donc clair que les anciens étaient unis par le serment du Zemski Sobor de 1613. Vous comprenez? Mais ces traîtres dissimulent délibérément toutes ces prophéties, car ils sont depuis longtemps fidèles aux Juifs, les assassins du Christ. Quand ils affirment que Zosime n'est pas le tsar, ces traîtres nient pas l'existence de telles prophéties concernant le dernier tsar, n'est-ce pas? Exactement. Mais nous devons expliquer à ces traîtres que ceux qui ne respectent pas le serment de 1613 n'ont pas le droit de dire qui est le tsar et qui ne l'est pas. Vous comprenez? Dieu lui-même a intentionnellement lié le dernier roi préservé à la Bible, à l'Apocalypse de Saint Jean, au serment de 1613 et même aux prophéties des pères de l'Église concernant le dernier tsar. Voyez-vous, mes amis, c'est là que la providence divine et la Bible se rejoignent. Par conséquent, l'infidélité au serment conduit à l'infidélité à la Bible et à Dieu. C'est ainsi.
En résumé, je vous ai brièvement expliqué que les organisations religieuses officielles, en apparence orthodoxes, sont sous le coup d'un serment de malédiction. Elles sont infidèles à la Bible et aux prophéties. Le dernier tsar explique tout cela. Ainsi on peut facilement comprendre qui est avec Dieu et qui ne l'est pas. Vous comprenez? Alors je vous le dis, croyants, étiez-vous fidèles au serment de Zemski-Sobor de 1613? Non. Et qui vous en a dispensé? Peut-être Kirill Gundaev, le Judine. Même si le dernier tsar n'était pas encore venu et que vous aviez fidèlement gardé la prophétie de tsar, cette promesse de Saint-Esprit, et respecté le serment de 1613, alors le Seigneur vous aurait protégé de prêter allégeance aux Judéens. Comprenez-vous? Mais le fait est que beaucoup d'entre vous ne croient ni aux promesses de Dieu, ni au serment de 1613, qui vous obligeait à être fidèle au dernier roi de Dieu. Comment répondrez-vous de tout cela devant Dieu? Alors, mes amis, examinez-vous. Étiez-vous fidèles à ce serment de 1613? Je le répète, toute la Russie a prêté serment d'allégeance jusqu'au dernier roi, car il est dit que la loyauté envers le tsar perdure jusqu'au second avènement du Christ. Entendez-vous? C'est le glorieux serment prêté au second précurseur du Christ, le prophète Élie. C'est pourquoi ce serment est éternel, c'est-à-dire jusqu'au second avènement du Christ. Et pour que nul ne puisse remettre en question ce serment, il est appuyé par les prophéties de nos anciens, du monde orthodoxe tout entier, selon lesquelles Dieu préservera secrètement un descendant de la lignée des Romanov. Il s'agit du prophète Élie. Nous l'avons déjà prouvé à maintes reprises, mais je le répète, toutes les prophéties concernant le tsar sont identiques aux prophéties bibliques concernant l'oint préservé pour la dernière temps. La Bible elle-même affirme que le tsar préservé est unique et non Dieu. Le tsar dénonce la bête toute comme elle est. L'antéchrist tuera le tsar et Élie. Le tsar et Élie reviendront pour un court laps de temps. Le tsar préservera l'Église. Dans l'Apocalypse de Jean le théologien, il est dit d'Élie qu'il est le seul à porter le sceau de Dieu vivant. C'est Élie qui scellera et vendra les croyants issus de l'hérésie judaïque. C'est par Élie que Dieu préservera l'Église. Le Sauveur a dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Au sein du patriarcat de Moscou, tous sont infidèles au serment de 1613 et par conséquent fidèles aux Juifs. C'est pourquoi Saint Paisius Latonite affirmait que les nouveaux documents ne peuvent être acceptés. Ils sont tous judaïques, un serment à la bête. Ce serment aux Judéens provoque le retrait de Saint-Esprit. C'est pourquoi Élie, le dernier tsar, doit sceller les repentants, c'est-à-dire les oindre du sang myrrhe, restaurant ainsi le sceau de don du Saint-Esprit. Sans cela, le salut est impossible. Maintenant, posez-vous la question, aimez-vous le Christ Dieu? Étiez-vous fidèle au serment de 1613? Glorifié soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Avec Dieu, souverain Zosim.